C'est l'une des meilleures entreprises à avoir dans son PEA, tout simplement parce que c'est une dividende aristocrate, c'est-à-dire qu'elle augmente son dividende chaque année, mais c'est aussi une entreprise qui est extrêmement bien posée dans son secteur, qui est le secteur du cosmétique, en tout cas de la consommation. Et c'est une entreprise qui performe et qui délivre chaque année avec une croissance assez lente mais assez sûre, et surtout une optimisation des marges et des bénéfices. On va parler aujourd'hui, tu l'as compris, de L'Oréal, qui est inclus dans tous les marchés du monde, en tout cas toutes les régions du monde et qui est présente dans l'intégralité de celui-ci, avec de la croissance dans l'intégralité de celui-ci. On va passer par l'analyse fondamentale, par l'analyse technique, par les prévisionnels, mais surtout, on va passer par un petit abonnement à la chaîne Jackset Finance, tout simplement parce que je te poste une vidéo d'analyse d'actions toutes les semaines et une autre vidéo pratique sur la bourse. Moi, je suis Jackset, je vulgarise la finance et l'investissement pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. Lâche ton pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. Tu l'as compris, il est l'heure de l'analyse fondamentale et je vais la démarrer avec toi. Sache qu'on est sur un test micro, donc si ça marche pas très bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'essaie de trouver des solutions pour avoir un meilleur son sans me ruiner, mais je crois que je vais devoir passer par un vrai micro. Bref, nous avons sur L'Oréal, comme tu constates, un rendement de 1,91% de dividendes, mais surtout avec une croissance de 11% par an, comme je vous en ai déjà parlé, sur des actions à dividendes croissants. Ça fait que notre dividende a une très belle courbe qui, tu vois, va vers le ciel, littéralement. Bref, quand on remonte, on voit qu'on a une capitalisation de 215 milliards, ce qui en fait la troisième capitalisation française, et on est dans le top 6 ou 7 européen, il me semble. On se valorise actuellement à un ratio court-bénéfice de 32, c'est-à-dire il faut 32 années de bénéfices pour repayer la capitalisation, c'est notre fameux PER. On est moins volatile que le marché et le bénéfice par action est déjà lourd avec 11,41 euros. Tu vois que notre graphique, il est assez clean. On a un top de cycle en 2021 qui était hyper haut. Bon, on a corrigé derrière, logique. On a aussi un top de cycle en 2024 qui était encore plus haut et on a recorrigé derrière. Personnellement, j'ai eu de la chance d'en acheter au bottom, au plus bas littéralement, autour des 330. Et ça fait plaisir. C'est une position que j'ai dans mon portefeuille. J'en ai uniquement 3. C'est pas énorme. Mais sur du long terme, j'ai beaucoup confiance en cette entreprise et j'en rajouterai sur le retour à mon juste prix dont on va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Bref, tu vois que on a une segmentation, comme je t'en ai parlé, qui est extrêmement clean, sûrement l'une des plus belles segmentations du monde. 30% en Europe, 30% en Asie du Nord, 27% en Amérique du Nord. On a de l'Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et de l'Amérique latine. Tout le monde entier est concerné avec L'Oréal. C'est ce que j'aime beaucoup avec cette boîte. On est aussi assez diversifié sur les produits avec donc du L'Oréal Luxe, donc de la cosmétique luxe, des produits de consommation plus classiques avec beaucoup de brevets, beaucoup de marques possédées, des cosmétiques actifs, bon ça va pas falloir trop me demander ce que c'est, des produits pro, bon vous l'avez compris, Swarovski, etc., etc., c'est tout ça. Mais bon, c'est pas ça, eux c'est plutôt Elseve pour tout ça. Le chiffre d'affaires qui, comme tu le constates, était un petit peu en galère dans le début des années 2010, dans la mid-année 2010, a rebondi après le Covid et on a eu une très belle croissance, d'où l'essor de L'Oréal réellement à cette période-là, d'où l'engouement de L'Oréal où on a fait un x2. C'est simple, on a quasiment fait un x2 sur le chiffre d'affaires, ouais, à quelque chose près. Donc, ça se comprend comme ça. Le free cash flow par action, chaque année, il monte, ce qui prouve que c'est une entreprise qui génère du cash, une entreprise de qualité. Les bénéfices par action, bon là, on est un petit peu plus en difficulté, mais la tendance est repartie à la hausse. On surveillera ça dans les prochaines années. Les marges opérationnelles, toujours meilleures, on est passé de 17,8 à 20%. Bon, c'est des petites améliorations de marge, mais quand on est un géant comme L'Oréal, c'est bien beau d'améliorer ses marges chaque année. Et c'est là où on essaye d'être vraiment bon sur les marges opérationnelles. Pour la marge nette, c'est toujours autour des 15%. On est quand même une tendance qui va vers le haut globalement dans la durée. À voir, à surveiller toujours. On verra ça dans notre prévisionnel un petit peu plus tard. Les retours sur capitaux propres, toujours autour des 20%, ce qui est assez clean, ce qui est meilleur que la tendance qu'on avait de 2016 à 2020. À voir pareil si ça ne se retourne pas, parce que si tout se retourne, on va commencer à avoir une tendance qui se retourne aussi au passage. Le ratio de distribution, il est carrément OK avec 50% de ratio de distribution des free cash flow, 50% des bénéfices également. C'est un ratio modéré qu'on constate. C'est une entreprise qui verse du dividende, mais qui ne s'endette pas non plus, qui gère bien sa couverture, son ratio de distribution. Ça a toujours été à peu près le même dans le temps, alors que toutes les années on augmente de 10% le dividende. Ça prouve une résilience énorme. Pour les dettes, on est assez faible en réalité, mais c'est quand même à surveiller puisqu'on l'a augmenté alors qu'on avait un endettement en négatif, c'est-à-dire qu'on avait plus de trésorerie que de dettes en 2019 et 2020. Bref, on va passer, tu verras, à l'analyse prévisionnelle et on va voir pas mal de réponses à nos questions. Déjà, on a une croissance assez lente en 2025, ce qui explique que le groupe a eu du mal en ce début d'année 2025, tout simplement parce que la guidance était moins bonne qu'au préalable.
En 2026, on a une croissance un petit peu plus rapide et 2027, c'est pas fou non plus. Mais en fait, ce qu'il va falloir regarder sur L'Oréal, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le résultat net. Parce qu'on a une croissance, ça c'est clair, des marges, puisqu'on va essayer d'améliorer cette rentabilité du côté de L'Oréal et essayer d'aller chercher des résultats nets un petit peu plus hauts en optimisant les coûts, etc. etc. Comme je l'avais dit pour l'endettement, tu verras qu'en 2025, on a baissé beaucoup les endettements et qu'on va retourner sur une trésorerie qui va en positif à partir de 2026. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Quand on a une baisse de la dette comme ça, c'est que l'entreprise a géré le plus gros. Pourtant, les CAPEX restent les mêmes. Les CAPEX, c'est les revenus, j'allais dire, non, c'est les investissements d'une entreprise dans la recherche et développement, à savoir que L'Oréal, du coup, investit beaucoup dans ce secteur-là, puisqu'il faut développer des cosmétiques, tu l'as compris, pour toutes les couleurs et les façons de peau qui peuvent exister dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a des carnations différentes. Les flux de trésorerie libre, donc les free cash flow, qui cette année sont un petit peu dans le négatif, on voit que c'est un petit peu cyclique, mais la tendance de fond est haussière, et on a du free cash flow par action qui va monter, en tout cas, c'est ce qui est estimé à l'heure actuelle. La marge nette qui nous intéresse va monter autour des 16%, et donc la marge opérationnelle, la marge débit, comme on va dire, qui va monter encore un petit peu de quelques petits pourcents chaque année, et ce n'est pas à dénigrer, c'est très important pour L'Oréal à ce niveau-là. Le ROE lui reste à peu près le même, on baisse un tout petit peu, on est autour des 20%, et c'est quand même pas mal. Et tu vois que pour les leviers de santé financière, on est encore très très bon, et il n'y a vraiment pas de risque à avoir sur L'Oréal, il n'y a vraiment pas de frayeur à prendre non plus. Pour les éléments par action, tu vois que le BNA est constamment en hausse, et ça, c'est bien, quand on a vu les années précédentes qui ont été un petit peu plus compliquées. Et le free cash flow par action, là aussi, on va être constamment en hausse, avec un free cash flow qui est déjà assez haut en réalité. Tu l'as compris, on va passer directement sur l'analyse graphique. C'est une entreprise qui est facile à analyser, qui a beaucoup de support, beaucoup de résistance. On va commencer par les résistances avec plusieurs ATH. On prend que les bougies pleines là, hein. On est en weekly, donc plusieurs ATH autour des 450 euros. On a un autre support qui a été mis là avec une double bougie à 430, une autre résistance pardon, qui est assez intéressante à regarder. On a là aussi un top ici et de nouveau un top là à 412, donc qui est une résistance qu'on a failli toucher il y a quelques semaines. Mais là, tu vois qu'on avait relancé clairement une dynamique haussière sur L'Oréal. On en avait parlé dans le Discord que je t'invite à rejoindre également, où on est quasiment 1900. Je t'invite à le mettre. C'est le premier lien dans la bio, tout simplement. Tu pourras aller le rejoindre et ça gratuitement. Et surtout, tu peux constater qu'on a rebondi sur support à 2 reprises, même quasiment à 3, autour des 325. Donc ce support est extrêmement intéressant. Si on y revient historiquement, on sait que il est réactif. Mais il y en a un deuxième autour des 340 sur lequel on a rebondi aussi à plusieurs reprises, comme tu peux constater, et qui est pour moi le meilleur prix d'achat à aller chercher sur L'Oréal, parce qu'on n'est pas sûr d'aller chercher les 325 un jour. Les 340, par contre, on est un petit peu plus sûr en réalité, et on en a un autre qui est quasiment actuellement au prix actuel à 362, donc ce n'est pas déconnant de rentrer au prix actuel pour une vision long terme si on a des convictions sur L'Oréal. Bien entendu, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis sur une boîte que je connais assez bien et que je possède en portefeuille. Je ne veux surtout pas vous influencer dans la prise d'une action ou non dans votre portefeuille. Ce n'est pas du tout mon but. Je suis là à titre informatif et éducatif. Tu constates quand même qu'on a break une tendance qui était assez haussière. On avait rebondi à 3 reprises sur cette trendline, mais malheureusement, la troisième fois fut une cassure. Même si on a là des bougies assez neutres, même assez bullish pour la dernière, on verra comment on clôture cette semaine. C'est possible qu'on clôture dans le vert. Si on clôture dans le vert, on pourrait relancer une petite dynamique et il faudrait passer la moyenne mobile qui est à 382 pour aller voir ce que ça donne sur 412. Bref, on est un petit peu dans le flou sur L'Oréal. On est entre deux, entre achat et entre résistance. Les supports intéressants à surveiller, je le rappelle, les 340 euros, les 350 également. Si on veut rentrer par palier, 350, 340, c'est pas mal. 324, c'est un petit peu optimiste, mais on peut garder de la liquidité en l'attendant. Il va falloir quand même une petite nouvelle du gouvernement français. Et là, ça devrait y arriver à 325. On surveille les résistances de 412, voir comment on réagit là-dessus. Et si on réagit à la hausse et que les résultats de L'Oréal sont toujours aussi résilients et qu'on continue d'augmenter nos marges, clairement, la clé, elle est là. On sait que la croissance, elle n'est pas extrêmement rapide. Ce qu'il faut sur L'Oréal, c'est optimiser les coûts opérationnels, optimiser les marges et se concentrer aussi sur la distribution du dividende, toujours en restant modéré dans ce ratio de distribution. Moi, ce que je suivrai à votre place et ce qu'on va suivre tous ensemble sur YouTube, sur TikTok, sur Discord, c'est tout simplement les résultats de L'Oréal et le fait que la marge soit toujours aussi bonne, le dividende continue de croître et tout simplement que
on continue de délivrer, chez L'Oréal, surtout au niveau, de cette segmentation qui est bien répartie et il faut garder cette segmentation-là, qui est très importante pour le groupe et qui le fait fonctionner réellement, depuis quelques années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Jack7, c'était assez rapide aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le Discord, notamment pour voter pour les prochaines, analyses qu'il y aura sur ce YouTube. Ce fut avec plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.